عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في البودكاست ايكونوميك ايكو سبارك. اليوم معنا ان انفيتي تري سبيسيال دكتور خالد جونيور حفايد. خالد كي تنجم تحكي لنا شويه على الباركور بروفيسيونيل نتاعك واللي وصلت له حتى انت؟ Excellent. Tout d'abord, مرحبا بكم. Bon, أنا بديت au début donc في كندا, entre le Canada et les États-Unis. Donc, قريت في l'université d'Ottawa. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur في l'informatique, donc développement de logiciels, computer science. من بعد عملت ماستر متاعي في donc cyber security. ومن بعد مشيت l'université of Toronto et j'ai fait donc cyber security applied to artificial intelligence في l'intelligence artificielle. Voilà, et j'ai eu la chance donc de faire une partie de mon doctorat في MIT as an internship comme stage donc في Massachusetts Institute of Technology في Boston aux États-Unis et voilà, je faisais le va-et-vient et ensuite par la suite donc j'ai commencé à enseigner à l'université d'Ottawa, j'ai enseigné dans quelques universités comme l'université de Brasilia, j'ai enseigné à différents pays incluant la Tunisie aussi, principalement fait Esprit. Et j'ai ouvert aussi ma société Radi il y a longtemps et dans la cybersécurité. Et ensuite, donc là, les activités internes depuis quelques années. Donc, j'ai créé une société donc dans l'intelligence artificielle au Canada et on se spécialise dans le développement de solutions web et mobiles intelligentes en incluant toujours une couche dans l'intelligence artificielle, que ce soit machine learning, deep learning, computer vision, tout ce qui est VR aussi, on touche un peu à ça, tout ce qui est les systèmes de recommandation, les systèmes de prédiction, tout ça. Et en même temps, donc, je me suis aussi spécialisé dans le coaching, donc j'aime beaucoup la psychologie. Donc voilà, je suis un coach, donc je forme dans tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, le leadership, la communication interpersonnelle et tout ce qui est relié au développement de soi sur le plan personnel, voilà, professionnel, avec le International Coaching Federation ICF. Voilà. زيد كنت حاضر ديما في كل مبادرة يعاونوا فيها في لي جون سورتو اللي انتريسي بالانتربرونيا. نجمش تقول لنا شنو هما لي كومبيتونس اسونسيل لاي جون يحب يكون ان انتربرونور؟ أول حاجة وأهم حاجة pour un entrepreneur, il faut qu'il développe la vision, d'accord? C'est quelqu'un qui est visionnaire, d'accord? Bon, ça c'est une compétence qui est lourde, on appelle ça. خاطر وراها برشا des micro compétences صغار. Donc عندك une vision, donc عندك un concept, donc عندك un objectif clair, tu résous un problème clair et tu te projettes dans le temps. D'ici 5 ans, tu vas résoudre un problème, donc tu es capable de te projeter. هذه حاجة مهمة برشا. ثاني حاجة bien sûr عندك le leadership, tu sais gérer des équipes, tu sais gérer l'humain, le management, people management من أهم الحاجات الصعاب اليوم. علاش؟ على خاطر العباد تطور بالوقت والكومبلكسيتي نتاع البسيكولوجي نتاع العباد elle est très dynamique, très différente من l'environnement من شركة لشركة من métier لmétier. سي ناتوريل ولا لازم يعمل دي فورماسيون في الليدرشيب؟ Alors, c'est une très bonne question. Tout d'abord, quand on l'intelligence émotionnelle, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque, اللي هي تجي واحنا نبداو صغار, extrinsèque جايه من برا, من nos familles, من صحابنا اللي يقراو معانا وكل. Et petit à petit, quand tu te forges, tu développes beaucoup de compétences, d'accord? Petit à petit, donc c'est pas inné, ça s'apprend. Donc petit à petit, tu vas développer des compétences et tu développes une compétence clé, qui est la motivation intrinsèque, qui est جاية من الداخل. Pour avoir une vision, ça doit venir de l'intérieur. D'accord, ça ne peut pas venir de l'extérieur. تجيب حاجة من برا تبعها. Non, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Donc ça vient de la motivation intrinsèque. Donc pour développer une vision, pour être entrepreneur, quelqu'un qui a une vision, qui veut changer le monde, qui veut résoudre un problème réel sur terrain et ayant un impact, il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc c'est beaucoup de formation, d'accord, ils vont développer ce qu'on appelle la conscience de soi. Bien sûr, il y a la confiance en soi, il y a là aussi la conscience de soi, être conscient de soi, de son potentiel, de ses capacités, et donc comprendre l'environnement qui l'entoure et avoir assez de confiance et d'audace pour pouvoir résoudre un problème réel et produire donc une solution. Donc, comme je l'ai dit, على la vision, qui est la confiance en soi, لازم quelqu'un qui est solide, qui a confiance en soi. Quand on dit solide, c'est quelqu'un qui a une capacité de se soulever
d'accord, de tenir bon, d'être persévérant, d'accord. Quelqu'un qui a finalement un entrepreneur, il faut qu'il développe quelque chose à long terme, d'accord. La vision, c'est toujours à long terme. Donc, s'il n'est pas persévérant, s'il ne s'assure pas de pouvoir continuer à avancer, à rouler, quels que soient les problèmes, donc il ne va pas pouvoir arriver à ses objectifs. Et là, on parle de ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est quand tout s'arrête, quand tu as beaucoup de problèmes, des challenges, ça peut être financier, ça peut être par rapport aux compétences que tu ne trouves pas, ça peut être un problème financier, les ressources nécessaires financières, ça peut être un problème technologique, ça peut être un problème de marché. Quel que soit le mushkila اللي باش تعرض لها, si tu as une certaine résilience, tu es capable de tenir bon, laisser la vague passer, s'assurer que le moteur continue à tourner et avancer. Donc là, tu as développé donc la résilience et la persévérance pour pouvoir atteindre tes objectifs. Qui m'a dit la femme à l'intelligence émotionnelle, tu te gères toi-même et tu te gères l'environnement تاعك, c'est très important. D'ailleurs, un des livres les plus connus, donc l'intelligence émotionnelle في leadership, اللي هو Goleman, يقول لك فما 5 points essentiels مقسومين على اثنين, tous qui sont intrapersonnels de l'intérieur et 2 qui sont interpersonnels avec l'extérieur. Donc il y a la conscience de soi et de son potentiel, et de ses capacités et de ses skills et ses compétences, d'accord. Il y a la régulation de soi, c'est la capacité de s'autogérer. مش معناتها s'autogérer معناتها تولي comme un robot automatisé. S'autogérer معناتها tu es conscient de tes actes, de ton comportement et tu es capable de te comprendre dans différentes situations et t'améliorer. Femme a bien sûr la motivation, d'accord. Donc هذم الاثنين الاولانيين اللي قلت عليهم, ils sont intrinsèques de l'intérieur. Self consciousness, self regulation. الموتيفاسيون زاده اللي هي تتقسم على اثنين, فما الانترنسيك والاكسترنسيك. Il faut être toujours motivé, vouloir résoudre le problème, ne pas baisser les bras. L'optimisme qui est très important. Enfin, malgré qui sont pessimistes. Il y a des gens qui sont optimistes, qui tiennent jusqu'au bout parce qu'ils savent que c'est une bonne chose. Ils savent que les choses vont changer. Ils savent que les choses vont s'améliorer. On parle de le côté extrinsèque, le barra avec l'environnement. Et les homa, donc deux volets très importants. L'empathie. L'empathie, c'est sentir les émotions des gens, leur énergie, savoir gérer les gens, être empathique, les comprendre, d'accord. Et le dernier point, extrinsèque, interpersonal communication, la communication interpersonnelle, la gestion des relations, le côté sociable, le networking, comment gérer les gens, tout ça. Donc, ce sont les piliers de l'intelligence émotionnelle. Selon le livre de Goleman, selon Goleman, enfin, il y a beaucoup d'autres livres, mais selon cette référence, les 5 points les plus importants qui peuvent créer un bon entrepreneur. Donc bien sûr, en tant qu'étudiant, j'ai commencé en bas de l'échelle. Moi, je trouve le master, doctorat, tout ça. Bien sûr, on commence de bas de l'échelle. Entrepreneur, on commence petit à petit, on commence très petit, exécutant et très modeste. Ça, c'est un point. La modestie, quelles que soient les raisons. J'ai fait les petits boulots en parallèle pour gagner un peu ma vie, l'argent de poche. Starbucks, McDonald's. J'ai fait différents métiers, d'accord. Et donc, pour expliquer qu'on commence toujours petit pour devenir grand, on commence jamais grand parce que si on commence grand, c'est que quelque part, on va faire une chute. Donc, il faut toujours comprendre le dérouage de l'entreprise. On a toujours un superviseur fort. On sait ce que c'est être exécutant, on sait ce que c'est faire les tâches de la bonne façon et développer tous ces skills d'exécutant, d'accord, dans l'opérationnel. Les niveaux avec l'âge, avec l'expérience, d'accord, surtout l'expérience. Et un point très important, c'est de tirer la bonne leçon, ce qu'on appelle la leçon de vie de chaque expérience. L'expérience, tu tires la bonne leçon. Et ça s'applique que ce soit sur la vie professionnelle ou la personnelle aussi. Tu as une expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu as appris de ça? Expérience. Donc comment tu tires la bonne leçon de cette expérience-là? Et tu peux aussi, il y a des gens qui prennent les bonnes leçons d'autres personnes, d'autres personnes qui sont des leaders. Donc ça, c'est un point très important, c'est qu'on commence toujours petit pour devenir grand. يقولوا ديما your network is your net worth. بالنسبة للانتربرونور اللي يحبوا يبداو اما مازالوا مش عارفين كيفاش نجم يعمل un bon networking, كيفاش نجم يعمل. Donc, il y a 3 aspects, bien sûr, l'inner computation index, le networking qui sont très importants, se gérer sur le plan émotionnel, le plan intellectuel et le plan comportemental.
Sur le plan, bien sûr, intellectuel, il faut que tu sois crédible. Ça, c'est très important. Tu as des références. Qui dit, je suis enseignant, voilà, je suis professeur, voilà, je suis entrepreneur, fait tel domaine, fait tel métier, c'est que tu dois comprendre de quoi il s'agit et être crédible. Quand tu parles de quelque chose, tu attires l'attention directement. Tu dis, voilà, je fais ça, je travaille avec X, avec Y, avec des références claires. Déjà, ça crée un climat de confiance, d'accord? Et tu dois avoir aussi les compétences nécessaires pour être dans ce domaine-là, comprendre le métier BLD, mais avoir des skills qui te permettent d'élaborer et de développer le sujet. D'accord? Il faut avoir une vision, il faut être capable sur le plan intellectuel de voir le pont, le lien entre la personne qui est en face de toi, فاش قاعدة تحكي وانتي شنو le bagage اللي عندك وكيفاش تلقى un point d'intersection اللي هو il peut se développer en opportunité. D'accord? Si tu ne trouves pas de lien d'opportunité qui peut se créer, c'est comme si tu n'as pas fait de networking. Donc, tu as la capacité d'analyser très rapidement le profil si tu n'as pas déjà étudié le profil. Ils étudient le profil avant d'arriver. Les personnes présentes. They pick the most important people. Ils déjà qu'est-ce qu'ils font. Et là, tu vas faire ce qu'on appelle ta requête audacieuse. La requête audacieuse, elle est comme le call to action في marketing, tu vas appeler à une prochaine rencontre. Il faut savoir que pour le networking, la première rencontre n'a aucune importance. D'accord? Et un carte visite, je n'ai rien fait encore. Le plus important pour le networking, c'est la deuxième rencontre. Quand la personne elle a pris le temps de venir te rencontrer une deuxième fois, c'est là que la relation commence. C'est des حاجة مهمة برشا. Donc, le call to action مهم. Dis-moi bien sûr, you have to make them wanting more. ما تعطيش toutes les informations. Par contre, تعطي des informations clés. Il faut poser des questions impactantes, ce qu'on appelle c'est des questions stratégiques. Tu n'as pas le temps pour te تحكي بالساعة بالساعتين تحكي له على حيط وكل تحكي له على حاجات qui peuvent vous permettre d'arriver à l'objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle les questions impactantes. D'accord? Par exemple, un genre de question. Donc, quel lien fais-tu entre ce que tu fais et ce que je te propose? Des questions qui convergent vers l'opportunité. D'accord? Il ne faut pas perdre de temps. Et en général, le networking ne dépasse pas 3 à 5 minutes. D'accord? Avec chaque personne. Maximum 3-5 minutes. L'objectif, c'est de prendre le contact. Tu fais ton call to meet, qui m'a le call to action, call to meet. D'accord? Tu prends le contact et you let him wanting more. Tu arrêtes là et c'est toujours de préférence toi qui clôture donc la rencontre et tu passes à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour les pousser à vouloir te connaître mieux. D'accord? Donc ça, c'est des règles qui sont très importantes qui marquent le point la question impactante, la requête audacieuse. Requête audacieuse, maintenant moi je fais une requête, une demande à quelqu'un qui est audacieuse. Elle va le pousser vers un challenge. Donc ça, c'est des points importants. Bien sûr, l'aspect vestimentaire qui est très important, l'hygiène qui est très importante, le sourire, tout ce qui est le micro-expression, le langage corporel. Il faut garder la distance, il faut savoir garder une distance, il faut savoir comment saluer, il faut savoir comment garder une proximité. Pas très loin pour qu'on ne l'entende pas, mais pas très proche pour qu'on se soit dans l'insécurité. D'accord? Tout ça, ça se travaille. C'est des techniques qui se travaillent. Et le plus important, la confiance en soi. D'accord? La valorisation de soi. Que ce soit par rapport à toi-même, tu es en valeur, tu es sûr de toi et tout. Par rapport aussi aux gens qui peuvent t'accompagner. D'accord? Tu es entouré de personnes qui sont valorisées. La valeur, ils sont très importants. La valeur, ça veut dire tu es présent, ton allure, ton côté, ta allure et l'énergie que tu dégages quand tu fais du networking. En tant que professeur à l'université, est-ce que le système éducatif في تونس قاعد يخرج في des entrepreneurs يحضر في des entrepreneurs ولا لا؟ Excellent, c'est une très bonne question. Alors tout d'abord, il faut comprendre l'environnement اللي ينشأ فيه un entrepreneur ويكبر فيه. Bien sûr, le côté travail sur soi, l'éducation, l'université et tout. Ou l'environnement externe, la bureaucratie, le système administratif, tout ça, l'environnement, le marché, l'environnement lié au marché. Donc, c'est des points très importants. Personnellement, je pense que oui. Si on compare à d'autres pays, et d'ailleurs, j'ai eu la chance de participer à certains événements, même dernièrement, les compétences qui représentent
les compétences tunisiennes à l'étranger. Franchement, on a aujourd'hui l'une des meilleures compétences dans le monde et je mesure ce que je dis. Lyoum, la compétence, c'est quoi finalement? L'entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est compétent quelque part. Il peut être compétent techniquement, technique, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant, d'accord? Le technique est là, tu sais comment techniquement résoudre un problème. On commence du bas de l'échelle, mais il faut d'autres compétences. Mais technique, c'est dès que je développe une vision. Une vision, et dès que je développe une stratégie, d'accord? Vision, mission, valeur, tout ce qui est planification stratégique. D'accord? Mais dès que tu es capable de ramener autour de toi des gens qui aiment le ou people management, d'accord? Et tu es capable donc de gérer les gens, d'accord? Et bien sûr, gérer tout ce qui est administratif, le volet administratif. Aussi un point très important, comment pénétrer le marché. D'accord? Techniquement, je peux résoudre un problème technique, mais je ne sais pas comment pénétrer le marché. Donc ça représente un gros problème. Donc l'université tunisienne, elle focalise sur le technique, ce qui est excellent. Mis à part les écoles les MBA tout ça, bien sûr, ils sont orientés sur le management ou le marketing, tout ça. Mais en général, les ingénieurs, tout ça, ils sont purement dans le technique, ce qui est excellent. Mais le technique, il fait donc le volet technique. Alors que le département technique, alors que des départements administratifs, financiers, le commercial, beaucoup d'autres volets. C'est une chaîne qui aime de valeur. L'objectif, donc un travail sur soi qu'il faut faire. Et surtout, l'objectif de devenir entrepreneur, c'est pas juste devenir entrepreneur, c'est le fait, en fait, de résoudre un vrai problème qui a un impact à moyen ou à long terme. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui forcément est entrepreneur. Il y a des gens qui sont dans la sécurité financière, dans la sécurité intellectuelle aussi. Moi, je suis dans le technique, j'aime ça, j'aime ce que je fais, d'accord? Donc son rôle, c'est plus un CTO, d'accord? Voilà, il peut être un tech lead ou un CTO, parce qu'il aime ça, d'accord? L'entrepreneur, plus tu montes, un CEO, entrepreneur ou quoi que ce soit, plus tu prends plus de risques. Tu vas investir من كل شيء اللي عندك وجي دي bien كل شيء من وقتك من فلوسك من اللي عندك الكل pour pouvoir arriver à tes rêves. Et bien sûr, les autres personnes qui t'entourent ne sont pas du tout concernées par les risques et par comment assurer la continuité. Tu es la seule personne qui est responsable à 100% de ce problème. Donc en tant qu'entrepreneur, لازم كما قلت tu as le vouloir d'aller vers le risque, de prendre le risque, un risque qui est étudié et mesuré, le potentiel d'accord? Donc, ils sont faits pour être entrepreneurs. Entrepreneur et c'est pas forcément une bonne chose. Ça ne leur convient pas. Elle est faite naturellement, elle est entrepreneur. Elle est dans le risque, elle est dans les marchés, elle est dans la gestion des équipes, elle est dans le développement de nouvelles idées innovantes. D'accord? Chacun a son rôle pour dire que l'entrepreneuriat c'est bien, mais c'est pour les gens qui sont faits pour ça. Donc, حسب رأيك شنو هما les secteurs اللي في تونس, les secteurs économiques précisément, اللي دارجين أكثر ويمشيو مع l'entrepreneuriat? Bon, ما نجموش نقولوا اليوم اللي فما un secteur خير forcément من un autre secteur على خاطر أنا نأمن بلي toute idée qui résout un problème, quel que soit les secteurs, لازمها تنجح وتلقى part du marché. المارشي ينجم يكون 1% كما ينجم يكون 50%. هذيك c'est une autre histoire liée à l'environnement البراني. Mais tout secteur اللي تحل فيه tu résous فيه un problème اليوم réel مربوط بيبدل حياة عباد يبدل حاجة du concret, il va réussir. Par contre, il faut faire une étude pour savoir si c'est rentable وقديش la rentabilité نتاعو bien sûr. خاطر كي تبدا عندك un très petit marché مش كيما يبدا عندك un grand marché. Ça c'est la seule grande différence. Ou bien sûr la qualité et قديش الحاجة اللي عملتها انت elle est unique, elle est authentique. Bien sûr هذاك تطلع لها بالvaleur برشا نتاعها. Par contre, bien sûr, il y a plusieurs secteurs qui sont intéressants في تونس. فما le tourisme, فما l'agriculture, l'environnement, l'immobilier, tous les secteurs plus ou moins معناتها اللي نعرفوهم. فما برشا حاجات في l'industriel. Par contre, le point en commun aujourd'hui de n'importe quel pays, et incluant bien sûr Tunis, il y a déjà c'est des compétences, la technologie. D'accord? Lyon, avec la technologie, avec l'IT, tu peux toucher tous les secteurs sans exception. Par exemple, l'agriculture, Lyon,
tout ce qui est le green tech. Donc c'est quelque chose qui est révolutionnaire dans le monde entier. احنا في تونس الفلاحة والagriculture عندها قيمة كبيرة برشا. D'accord. Déjà عندنا une des meilleures معناتها naturellement nos terres sont fertiles. عندنا برشا حاجات نجمو نصدروهم لبرا. عندنا une très bonne qualité que ce soit l'huile d'olive, que ce soit الدقلة, que ce soit برشا حاجات عندنا نجمو نصدروهم. Mais par contre avec les technologies, quand on développe des technologies liées à l'amélioration de la qualité, d'accord, ce qui arrive c'est que on peut les dupliquer et les vendre dans d'autres pays اللي هم ينجموا يحسنوا زاده في الجوده نتاعهم. Donc le côté هذايا القوة l'informatique c'est qu'il touche à tous les secteurs et il est duplicable et scalable. انت تعمل حاجه اليوم في التيرم تاعنا bien sûr باش نستنفعوا بها احنا برشا, mais tu peux l'appliquer زاده et le dupliquer dans d'autres pays. D'accord. Fama bien sûr d'autres secteurs qui sont très importants. L'environnement اليوم c'est un secteur très important. D'ailleurs il y a plusieurs pays qui contribuent في ويعاونوا قاعدين في تونس. Beaucoup de collaborations qui se font, notamment l'Union européenne, le Canada qui investit beaucoup dans tout ce qui est l'environnement aussi. Donc ça c'est un point très important. Quand on parle d'environnement, beaucoup de secteurs, on parle aussi d'énergie renouvelable. L'énergie, on a les ressources, d'accord. Et on a donc les challenges. Donc et avec de moins de ressources. Donc avec la technologie tu peux résoudre beaucoup de problèmes في distribution, في conservation de l'énergie, dans donc des problèmes اللي يخليوك معناتها tu t'assures انه les énergies اللي نسحقوهم يكونوا موجودين. Donc فما plusieurs domaines كما قلت, وفما bien sûr l'investissement في les services. Donc Tunis qui ont nos compétences, donc naturellement on est un pays qui offre des services, d'accord. اليوم تونس نجم تكون كيما ناخذ l'exemple نتاع دبي, ناخذ l'exemple نتاع beaucoup de pays اللي هما des pays de services يتسميو اللي هما les services نتاعهم ياسر قوي وباهي, d'accord. On peut avoir des sociétés de services مش كاين في البرودكسيون mais plutôt في les services اللي نجموا نوفروا avec l'intelligence artificielle, avec les technologies qu'on voit اليوم نجموا نقدموا خدمات عالمية, d'accord, اللي نجموا نكونوا بها des compétiteurs réels sur le marché régional et international. Très bien. Donc pour terminer, j'ai deux questions. أول حاجة نصيحة نجم تعطيها لأي entrepreneur مازال باش يبدا. ثاني حاجة كان عندك des recommandations تاع كتب الناس نجموا يقراوهم ويستمتعوا بهم. Le mot de la fin, soyez persévérants, croyez en vous, ne laissez personne vous déstabiliser. حتى أقرب العباد ليكم, حتى quelqu'un de la famille. Parfois malheureusement la famille تنجم تغلط, تنجموا عباد ils nous influencent de la mauvaise façon, même si يحبونا برشا. هذا il faut être conscient, il faut rêver, il faut tenir bon, il faut développer une stratégie, aller droit aux objectifs, patience, persévérance, résilience et surtout ayez confiance en vous. Donc voilà, كان تسحقوني في أي حاجة, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter à travers donc l'IACE à tout moment pour des formations, des conférences ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous.